Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre série de conférences intitulée Voici ton Dieu. Je suis le pasteur Daniel Léaco et je suis heureux d'être avec vous pour cette deuxième rencontre de cette série intitulée Rencontre divine. Lors de notre précédent message, nous avons médité sur la rencontre d'Abraham avec Dieu, celle où Dieu l'invite à quitter son pays, sa patrie et sa famille, et à aller par la foi vers l'inconnu, ou plutôt vers lui-même, sur un chemin de croissance personnelle et spirituelle, un chemin de croissance dans sa relation avec Dieu. Aujourd'hui, la rencontre divine que je souhaite partager avec vous est celle de Jacob avec Dieu. Jacob, qui n'est autre que le petit-fils d'Abraham. Avant de continuer ce message, je vous invite à prier avec moi, afin que Dieu nous bénisse par ce partage. Prions. Notre Père qui es aux cieux, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta sainte parole que tu nous donnes afin de nous permettre de mieux te connaître. Père, remplis-nous de l'Esprit Saint au nom de Jésus-Christ, afin qu'il nous conduise selon ta promesse dans toute la vérité. Bénis-nous en cet instant et donne-nous de découvrir au travers de l'histoire de Jacob la beauté et la grandeur de ton être, ainsi que les projets que tu as formés pour nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Comme je vous le disais dans l'introduction, Jacob était le petit-fils d'Abraham et le fils d'Isaac. Il avait un frère jumeau qui s'appelait Ésaü, mais c'était de faux jumeaux. En effet, presque tous les opposaient. Ésaü était roux et très poilu, Jacob n'était ni poilu ni roux. Ésaü, quand il grandit, devint un chasseur habile, un homme qui parcourait la campagne. Jacob, lui, était un homme tranquille, qui aimait rester à la maison, ou plutôt sous les tentes de sa mère. Ésaü était le préféré de son père, Jacob, lui, était le chouchou de sa mère. Ces deux frères jumeaux, faux jumeaux, grandirent dans cette opposition presque parfaite. Lorsque leur père devint vieux et qu'il sentait le jour de sa mort arriver, il voulut bénir son fils Ésaü d'une manière toute particulière. Mais, sur le conseil de sa mère, Jacob trompa son père et se déguisa en Ésaü et reçut la bénédiction que son père voulait donner à Ésaü. Quand Ésaü apprit cela, il poussa de grands cris et fut terriblement amer. Puis, il se dit en lui-même et à son entourage: « Après la mort de mon père, je tuerai mon frère Jacob qui a volé ma bénédiction. » Cependant, la mère des deux frères, ayant appris cela, conseilla à Jacob de partir et d'aller se réfugier chez son oncle Laban, jusqu'à ce que la fureur de son frère s'apaise. Ainsi, Jacob partit chez son oncle Laban et y resta 20 ans, bien plus d'années qu'il avait prévu. Après ces 20 ans, fatigué des nombreuses tromperies de son oncle, Jacob décide de rentrer chez lui. Cependant, sur le chemin du retour, la peur et l'angoisse l'envahissent. Ésaü a-t-il oublié l'offense qui lui a été faite? Certainement pas, se dit Jacob. Jacob envoie alors à Ésaü des serviteurs avec un message de paix, mais en retour, aucune réponse. Les messagers reviennent seulement avec l'information qu'Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes armés, alors que Jacob n'a que des femmes, des enfants et des serviteurs sans armes. Jacob sait que Ésaü et ses hommes l'atteindront demain. Alors, il prend toutes ses dispositions pour apaiser son frère en lui envoyant des cadeaux qu'il lui fait parvenir par avance. Mais il sait que si ce n'est Dieu qui intervient dans le cœur d'Ésaü, sa fin est proche, ainsi que celle de tout ce qu'il aime. Cette nuit-là, Jacob se leva, prit sa famille et ses biens et les fit passer de l'autre côté de la rivière Jabbok. Puis il retraversa la rivière et resta seul.
C'est alors que Jacob va rencontrer Dieu d'une manière toute particulière. Nous lisons le récit de cette rencontre dans le livre de la Genèse au chapitre 32 et au verset 24 à 32. Il est écrit, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Quelle étrange histoire, n'est-ce pas? Dieu, le créateur de l'univers, qui ose se battre avec un simple humain et qui se laisse retenir par lui. D'ailleurs, ce même Dieu qui pourtant nous appelle à la paix, pourquoi accepte-t-il de se battre avec un homme? Et de l'autre côté aussi, un homme qui, peut-être au début du combat, eut peur et ne savait pas avec qui il se battait. Mais lorsqu'il dit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni », Jacob a bien conscience qu'il est en train de lutter avec un être supérieur à lui, qui a le pouvoir de le bénir. Oserais-tu, toi, cher auditeur, te battre avec Dieu, avec le Créateur du ciel et de la terre? En aurais-tu eu le courage? Et aujourd'hui, te battrais-tu avec Dieu si tu le rencontrais? Comment comprendre ce passage? En fait, cette lutte de Jacob avec Dieu nous révèle premièrement un Dieu qui accepte que nous luttions avec lui. Si nous luttons afin de réclamer sa bénédiction sur nous. Bien plus, Dieu ne fait pas que accepter que nous luttions avec lui. Il nous demande de lutter afin de réclamer sa présence et sa bénédiction dans nos vies. Mais alors, pourquoi devons-nous lutter avec Dieu alors que Dieu lui-même nous dit dans sa parole qu'il veut nous bénir? En réalité, c'est que nous nous battons souvent et uniquement pour ce qui a réellement de l'importance pour nous. Parfois, nous pouvons dire de nos lèvres qu'une personne ou une chose a de l'importance pour nous. Mais la vérité, c'est que si nous ne nous battons pas vraiment de toutes nos forces pour cette personne ou pour cette chose, c'est qu'en vérité, nous ne l'aimons pas autant que nous le prétendons. Cher auditeur, il y a 4 vérités que j'aimerais te partager afin que Dieu te bénisse dans ta vie. Ces 4 vérités sont les suivantes. Il n'y a pas de victoire sans lutte et il n'y a pas de lutte sans victoire. Et pareillement, il n'y a pas d'amour sans combat et il n'y a pas de combat sans amour. 1. Il n'y a pas de victoire sans lutte signifie, si tu veux la victoire dans ta vie, il te faudra forcément te lever et te battre pour obtenir ce que tu désires. Tu ne peux pas rester là, les bras croisés sans rien faire et avoir la victoire. C'est impossible et ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. 2. Il n'y a pas de lutte sans victoire. Si tu oses te lever, si tu oses lutter avec courage pour ce qui est important pour toi, tu seras forcément victorieux. Peut-être que ton adversaire sera plus grand que toi, plus fort que toi. Peut-être que l'épreuve te fera tomber. Peut-être que tu sortiras de cette lutte en boitant de la hanche ou en boitant du cœur, comme Jacob après sa lutte avec Dieu. Mais si tu oses te battre pour ce que tu aimes, tu sortiras forcément victorieux, car forcément plus fort, forcément plus expérimenté et grandi par cette expérience. 3. Il n'y a pas d'amour sans combat. Si tu aimes une personne, il te faudra forcément te battre pour elle. Il te faudra parfois lutter contre tes propres peurs, contre tes limites et tes blessures d'enfance qui étouffent votre relation. Et 4. Il n'y a pas de combat sans amour. Si tu te bats pour quelqu'un, c'est forcément parce que tu aimes cette personne. On ne se bat pas pour quelqu'un que l'on n'aime pas. Après cette lutte avec Dieu, Jacob le supplanteur boitait. Il avait mal, mais il reçut un nouveau nom, une nouvelle identité. Le nom d'Israël, qui signifie « tu as lutté » ou « Dieu se montre fort ».
ou encore vainqueur. Dieu t'appelle aussi à te battre et à être vainqueur en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette rencontre divine de Jacob avec Dieu nous révèle un Dieu puissant, différent de toutes les conceptions de Dieu que nous avons généralement. Un Dieu qui accepte que nous nous battions avec lui. Bien plus, un Dieu qui nous demande de lutter avec persévérance dans la prière afin que nous recevions ses bénédictions. Oui, Dieu veut te bénir, mais il veut aussi que tu demandes et que tu cherches cette bénédiction de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Bats-toi pour ce qui est important pour toi. Dieu veut faire de toi un vainqueur. Alors, si aujourd'hui tu as envie d'être vainqueur en Jésus-Christ, vainqueur non pas du point de vue des hommes, mais du point de vue de Dieu. Si de tout ton cœur tu veux être béni par Dieu, ou si tu traverses une période de peur, d'angoisse ou de difficulté comme Jacob devant son frère, je t'invite premièrement à prier avec ferveur chaque jour de cette semaine pour que Dieu te bénisse et bénisse les personnes qui sont importantes pour toi. Deuxièmement, je t'encourage à réserver un jour dans cette semaine et dans les semaines à venir pour jeûner, prier ou veiller afin que Dieu te bénisse d'une manière toute particulière. Et troisièmement, je t'invite maintenant à prier avec moi. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que toute gloire te soit rendue. Merci de nous inviter aujourd'hui à nous battre dans la prière afin que tu nous bénisses. Merci de nous appeler à lutter de toutes nos forces pour ce qui est important pour nous et pour ce qui est important pour toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes faibles. Apprends-nous à nous battre. Entraîne nos mains au combat. Entraîne nos genoux. Entraîne nos cœurs à lutter avec persévérance dans la prière. Entraîne nos bouches à louer ton nom pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras dans notre vie. Donne-nous, Seigneur, la force, l'énergie et la détermination de veiller, de prier, de jeûner et de nous mettre en action afin que tu nous bénisses et que tu bénisses nos familles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Chers auditeurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à évangiledevie.bible@gmail.com évangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan.